Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais ça fait depuis 1991 que je suis arrivé au Vietnam. Voilà. On produit tellement de bons produits. On a 3000 km de côte, des campagnes magnifiques. Et là, j'ai voulu montrer aussi qu'on pouvait évoluer vietnamienne. Et j'ai voulu tout connaître, parce que je suis curieux. Il faut être curieux dans la vie. Les cuisiniers qui regardent, les jeunes, en général, sur n'importe quoi, il faut être curieux, il faut lire, il faut regarder, il faut se passionner. Voilà, la famille, la verticale de vie. Pour ça, j'ai voulu mettre la fumée monte par le haut de la cuisine et monte jusqu'au client et avec la famille. Tous les gens quand même bien. Voilà, mes garçons, ma femme, ma sœur, mes frères. Moi, c'est quand je suis petit ici. Mon père, il doit être par là. Dans une verticale de vie, la famille française et vietnamienne. Là, c'est moi qui est ici. Ma tante, j'ai été élevé par ma grand-mère, par cette famille très gentille. Et notre première voiture, donc c'était en 1958, 1957. J'avais 1 an. Je suis né en 1956, vous voyez. On vivait très simplement et c'était très bien. Je n'oublie pas d'où je viens, bien sûr. Les origines bretonnes, la Bretagne. Important, les origines. Très important. Avec le grand-père, bien sûr, la mère, les grands-mères, un peu plus haut, on va voir les arrière-grands-mères. Et puis, bien sûr, la famille de ma femme, qui est par là. The grandfather and my grandmother. And the arrière there in Brittany with the hat minority. Minority. I'm from minority. My wife, the mother of my wife. Ah, ça montre all the family. 27 years, 27 ans que je suis arrivé à Hanoï et le monument que vous voyez au milieu, ce lac c'est vraiment un symbole, il y a toujours de la verdure, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil et il fait toujours bon, avec l'eau bien sûr, les arbres, c'est un endroit que j'aimais bien venir, prendre un petit break à côté du métropole, 15 minutes et je repartais en cuisine dans les années 92 quand on a ouvert le métropole. Il y avait une tortue, hein, je crois qu'elle est toujours, il y avait le lac de la tortue, c'était avec la pagode dessus. Pour moi, le petit monument en face, là-bas, c'est quelque chose de la sagesse, avec cette petite porte, un équilibre, quelque chose de simple, de pas compliqué. Voilà, c'était important, le lac est important aux Hanoïens et donc comme moi je suis à Hanoï depuis 27 ans, le lac est aussi important pour moi.
To go to the bamboo bar is there. Because something changing there. Something changed. Yes, Thank you. before is Before okay. that, yes. Yeah, it's changing. Wow. Water for you? Yes, good. Can I anything else for you? Can I have the green tea? Like green tea? Green tea? Yes. You prefer Vietnamese, Yeah. hot. Okay, thank you, Didier. Yeah. Okay. So tomorrow when we got the judge, maybe Patrice will be here. We set up the nice cheers. Actually, we have a wine dinner. We have a wine dinner tomorrow there, Chateau Canon. The wine dinner over there for tomorrow night. We put Patrice here. He will cut good. the cheese in front of the guest. By doing the first buffet of cheese, we make 50 cheese by plane. 50 type of cheese. And I saw the photo in photo, the Boulier as well. The whole Boulier, thing the full of Boulier, cheese. ouais. Full big table You of see cheese. this buffet thing? Yeah, I saw the And photo. the Very first nice. for Richard Caldor. Richard Caldor is he likes cheese, he's donning the meat, everything. And I tried this buffet Yeah. with salad, raclette, around the cheese. Everything about cheese, The yeah. cheese and the colcode, this and Yeah, that. There are yeah. a lot of Nice things. bread, nice bread there to Simple, go, yeah, well, simple. We are yeah. not complicated bread. Yeah. And the bar is good. Yeah, I mean, before the bar, Yeah, it was it's there, there, yeah. yeah. But I think here it's nice here with the bar. You have the open kitchen when you can open up here. It's okay. Yeah, so not too bad. Vache and La Boulier, maybe open kitchen a little bit, maybe. We can do a nice little open kitchen inside there, and we'll be good. Yeah. Okay, I'll speak to you soon, Didier. Thank you. En métropole, qui était un des premiers hôtels en joint venture. Et donc on a fait revenir cette cuisine. Il y avait un restaurant qui s'appelait Space Garden, et Space Garden, il y avait un chef thaïlandais. Au Nico, il faisait la cuisine japonaise. Au Melia, il faisait de la cuisine thaï. Au Daewoo, de la cuisine chinoise. Il n'y avait pas de cuisine vietnamienne, personne dans les hôtels. Et si on est au Vietnam, il faut faire de la cuisine vietnamienne. Et donc j'ai poussé dans ce sens-là, j'ai invité des gens. Hôm nọ bà nói chuyện với cả em ông ấy giỏi đấy, tự nhiên hôm ấy nhớ nhiều tiếng Pháp ấy. Như thế mà quên nhiều rồi đấy. Không, hôm nọ thế là nhớ nhiều đấy. Hôm nọ nói như pháo nổ gì nữa. Nói nhiều quên nhiều rồi đấy. Thì bò này toàn là các nhà hàng khách sạn 5 sao. Mẹ phải đi cái chợ về. Mới đầu bà làm bánh gato giỏi lắm. Bà là bánh gato đầu tiên của Hà Nội. Thế thì bà vào Sài Gòn, bà cứ học sách Pháp. Bà mua sách Pháp, bà xem.
Thế là về bà làm bánh gato giỏi lắm ở Hà Nội, đầu tiên của Hà Nội. Bánh gato làm hoa hồng đẹp lắm, làm hoa, các loại hoa. Thế xong rồi thì là thằng Didier nó là bếp trưởng của Sofitel. Thế thì con Mai mới làm bánh để coi như thi vào đấy. Năm 90 để xin làm ở khách sạn Metropole thì có gặp DJ là lúc đấy là bếp trưởng và anh phỏng vấn mình, sau đó mình còn được xin làm tổ bánh thì cũng làm một thời gian cùng nhau, làm 1 năm cùng nhau thì anh ấy hết nhiệm kỳ anh đi sang Campuchia thì cũng có một chút gì đấy giữa hai người thì anh sang đấy thì cũng viết thư từ qua lại với mình thì một tháng về thăm tôi một lần và sau đấy 1 năm thì bọn mình tổ chức hôn lễ. Bà là mối cho nó lấy DJ đi chứ. Thằng DJ nó mới đến nhà bà, nó gặp bà, nó muốn là tác họa cho cái đám cưới của nó. Thế bà đồng ý, bà bảo con Mai là cứ lấy thằng DJ. Thế nó lấy thằng DJ, thế là tốt đấy. Mỗi lần đến thì đến nhà ông bà thì ông bà mời ăn cơm thì anh cũng thưởng thức những món như vậy và cũng hỏi bà cách nấu và hỏi về những cái món của nghề Hà Nội xưa thì bà cũng giải thích. Bà dạy hình đi menu của Việt Nam, các gia vị của Việt Nam. Thế thành ra đi nó mới nấu được các món ăn về của Việt Nam. Đi làm bánh cuốn giỏi lắm. Bánh cuốn, làm bún thang, làm phở, làm đủ các thứ. Donc après aussi, voilà, j'ai aidé un peu à l'aide de la grand-mère, de ma femme, à faire revivre cette cuisine vietnamienne, d'en parler, de prendre les meilleurs plats, de voir dans les familles, dans les rues, parler aux gens, de faire monter un peu cette cuisine, de dire vous avez une bonne cuisine, soyez confiants, on va la mettre sur les menus. Bao nhiêu tiền 1 kilo? 50. 1 kilo? Cá cơm hein? On peut les avoir 50 000, ça va. On a de la chance, donc du frais. Et vous allez voir, la cuisine va changer au jour. Un fruit ramassé le matin, un coco ou quoi que ce soit, vous allez voir la fraîcheur, vous allez avoir du lait de coco dedans, la papaye va être juteuse. C'est normal. Le vietnamien, ça va, il va au marché encore, donc il faut garder tout ça, aller au marché, voir ses produits, acheter, voir, toucher, sentir, très important. Gamon. Sexy. Une anecdote aussi, quand j'ai mangé l'œuf de canard avec les plumes sur le marché, c'était en 91. Première fois, je vais sur le marché, je croyais que c'était un œuf dur. J'épluche l'œuf,
Je regarde, je casse, oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand j'ai mangé ça, comme il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, en texan français, plein de gens vietnamiens qui sont mis autour, une quinzaine, vingtaine de Vietnamiens, qui ont rigolé, puis ils ont regardé quand je mangeais, parce qu'il dit le français, là, le blanc, là, hein, il va manger ça, là. Je regardais, j'ai failli le jeter, il est pourri, quoi, il n'est pas bon. Puis j'ai fait, oh, après j'ai bu de la bière, et je l'ai mangé. Bon, voilà. Après, j'ai compris que c'était bon, mes enfants adorent, et que c'était bon pour les cartilages, etc., que pour la nourriture. Et voilà, ça a commencé mon initiation avec un œuf de canne couvé. Voilà. Et après, c'est parti, j'ai pas arrêté. Trước khi mà anh ấy thôi không làm khách sạn Metropole nữa ấy, thì mình cũng rất lo. Mình bảo bây giờ tự kinh doanh của mình ấy, xoay sở nó cũng khó ấy. Mình không phải sinh ra trong một cái gia đình làm kinh doanh. Và mình thì cũng chỉ thích một cuộc sống nó êm ả bình thường thôi. Thì cứ bảo thôi, cứ đi nước nào cũng được. Đi sang châu Phi đi cùng không sao đâu. Thì mình đi làm công ăn lương thôi. Để cho nó không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng mà anh bảo không, bây giờ tôi muốn làm những cái gì là của tôi. Và muốn thực hiện cái ước mơ bao nhiêu năm là phải mở cái nhà hàng của mình. Đấy, nên là anh quyết định ở lại Việt Nam. Tất cả tên các nhà hàng đều là do DJ đặt. Tự anh nghĩ ra và anh đặt tên. Madame Hiền thì tên bà ngoại mình. Còn Vatican thì cái nhà nó thẳng đứng. Nó như những cái nhà Hà Nội anh biết là nó hẹp nên là nó thẳng. Với cả cái phương châm sống của anh ấy thích là nó thẳng. Nên là anh ấy đặt tên cái nhà hàng là Vatican. Thế còn Pop An Nam thì đấy là cánh cửa An Nam. Lấy tên xưa của Việt Nam. Và Hiên thì là tên mẹ mình. Còn cái mới mở ở trong Hội An là cô Mai là tên mình. Donc we have the patio, we have the tour on the top, everything. Yeah, follow me. Tu vois, français. Mike, tu translates? Mike, tu translates maintenant. Okay, donc thank you for coming for the first day for the pre-opening of this Komai. And I'd like to say thank you to a few people. Thank you for all of you first to coming. I know, Oyan, you are busy more than Hanoi. Thank you because you are your chef, F&B, everybody of the business. But thank you for coming first. This house is a 200-year house, a lot of story, and I'm very, very pleasant to continue this story with after Hanoi, the book, everything. To continue there in Oyan, the story of the Vietnamese cuisine. Voilà, merci beaucoup. Merci to you, merci. And we have the few dish from Oyan, mixed Vietnamese culture with little bit French, mais it's Vietnamese. Merci beaucoup, thank you for you. Voilà, merci. On a à Oyan plein de belles choses, et aussi on a des cuisines. Les gens viennent pour manger, le soir ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils veulent goûter. Pourquoi moi j'ai fait un restaurant à Oyan vietnamien? J'avais un restaurant français à Hanoï, je l'ai fermé. Il y a des très mauvaises moutardes, les gens mangent mieux français à Paris. Ici, il faut faire de la cuisine vietnamienne, mais bonne. Les gens sont prêts à payer pour de la bonne cuisine vietnamienne. Thank you for coming. And important is we are the restaurant. We are small restaurant possible, but I like to be organized, professional. Okay, people know about the menu, the waiter, what we have inside exactly. Everybody to know. Myself, I know to have the problem in my shoulder. But can make coffee, can make cocktail, can make juice in case you cannot there with some problem. I have to do myself. I am cook, but I know to do everything.
welcome and everybody too interesting with another, of course, what he do there. Okay, this is important. If we don't work this, we lose. If we lose, the guests lose, you lose your face, you lose my face. If we don't work together. C'est-à-dire que le Vietnamien ne va pas forcément des fois faire que pour lui-même. Il est timide. Donc des gens, quand ça vient de la part d'une personne comme moi ou d'autres, ou d'un Anglais ou un Américain qui parle de la gastronomie vietnamienne à l'étranger, les gens vont peut-être mieux comprendre. Donc c'est important. Et puis être sûr qu'on a des bons produits, quoi. Il ne faut pas avoir honte du New Yorkman avec des herbes. Dire voilà, on a une très bonne cuisine. Voilà, elle est différente que la chinoise, que la thaïlandaise. Donc ça dépend de mélange. Comme sang étrange. Il n'y a rien à voir avec la cannelle, en fait, c'est la cassia. Cinnamon en anglais. Je vais progressivement sur ça, une sorte de forte. Anh này thì anh ấy thích ở trong cửa hàng mình có trộn tất cả các loại gia vị, là cái đấy là do anh tự nghĩ ra. Mình thì người giúp anh ấy đi đến đúng những cái vùng đất mà người ta trồng, như là quế ở Yên Bái này, rồi là hoa hồi ở Lạng Sơn, thảo quả thì Y Tý này. Alors pour les fruits de mer, poissons, gingembre. La différence, oui, c'est la main. Voilà. Ce qui est important, comme tous les ingrédients, comme le sel, le poivre, le piment, le citron, tous ces exauceurs de goût un peu, qui relèvent le goût, pour ainsi dire, ils sont là pour aider le chef et le produit. N'est pas là pour tuer le produit. Vous comprenez? Il est là pour rehausser le goût des produits. C'est ça le secret. C'est comme le poivre, si vous le mettez 1 heure avant la cuisson sur une sauce, il va être piquant. Plus vous le cuisez, plus il va disparaître, il va être moins piquant. Donc il faut un petit peu piquant. Donc il faut le mettre à 15 minutes de cuisson. À la fin, des minutes, vous voyez. Le poivre, dans une soupe, mettez toujours un petit peu à la fin. Hein? Dans le feu chaud. Hein? Faut que ce soit consommable. Il y a le Hoi An Curry pour le fruit de mer. Donc ça, il y a de la cannelle dedans, cannelle cassia. La cassia qui est dedans, il y a l'anis étoilé. Et la cassia, c'est ça. Donc vous voyez, elle a... Donc vous voyez, ça c'est... Voilà, ça c'est la cassia. Voilà, vous sentez, vous allez voir le parfum, le poivre. Je joue le jeu, je peux sentir le poivre, etc. Et le Hoi An, j'ai créé ce curry. Cette épice. Pour le fruit de mer, pour le poisson. Ok? Donc on le vend bien sûr. Saigon, Marseille pour la soupe de poisson. Voilà, je regarde en même temps. Là, il y a de l'anis, il y a du poivre, il y a du curcuma. L'épice est forte. Pour faire des bonnes soupes de poisson, on a un poivre qui vient de Tam Kỳ. Pas de la ville de Tam Kỳ, mais dans la province de Tam Kỳ. C'est dans les montagnes ici. Vous voyez, il est très infusé, Tam Kỳ pepper. Voilà, c'est très très infusé. Hein, voilà. Donc là, on a un poivre citronné. On a un poivre sauvage, qui vient du Nord Vietnam. Les Vietnamiens appellent ça man ken. C'est les minorités qui mettent ça dans leur nourriture. Thích đi khám phá. Nó đi cả thác Bản Dốc đấy. Nó bị ô tô rơi xuống thác Bản Dốc. Nhưng mà cái ô tô nó may nó lại lật lên thế này. Thế là không chết. Thực ra không thì chết rồi.
the raw spice, raw and spice, everything, more than the 35, 40 spice with the mix. We have the clove, we have the white pepper, we have different pepper, the familiar pepper, we have the badian, saranis. I am the spice man there in Vietnam. This for the foreigner coming in Hoi An, coming to Along and bring back the spice, okay? He bring the spice to the house, bring to the friend, it's coming from Vietnam, yes, very good. He buy the Saigon Marseille, he buy the Pagoda Sol or the Along Bombay, Along, okay, Along Spice, I have also too. Now it's good to promote the country, the people go with the Vietnam there, go back to France with good spice. Non. Voilà Taïdou, voilà ce que j'ai. Voilà ce que je fais, tout simplement. Je prends le meilleur du Vietnam. I take the best from Vietnam. Why not I don't take the best? We have a lot of products. Alors j'ai ce problème, je suis défendeur du Ngoc Man, mais je ne suis pas défendeur du Michin, du glutamate. Et mon fils, qui est moitié vietnamien, disait « Papa, si tu ne mets pas de glutamate de Michin, tu n'auras pas de vietnamien dans ton restaurant. » Mais moi, je ne veux pas mettre. Je veux que la valeur, les produits tels qu'ils sont, on a des bons Ngoc Man, on a tellement de bons produits aussi au Vietnam, c'est un mauvais. Ils auront mis des produits, du Michin ou quoi que ce soit dedans. Donc ça, c'est important. Alors, il faut des bons produits, des bons ingrédients, on fait une bonne cuisine, c'est avoir des bons produits. Le glutamate, on l'a utilisé pendant la guerre. Nous, après la guerre, en France aussi, avec les Allemands, ça n'a pas été facile. Ma grand-mère disait ils en mettaient, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de viande, il y avait des os, on mettait ça. Ils mettaient ça aussi un peu. Mais ils sont partis, après, c'est de génération en génération, on a arrêté d'utiliser ça. Et on a utilisé des bons produits. Voilà. On n'a pas besoin. Donc, le problème, c'est les goûts. Đi nước mắm thì cả một chặng đường dài. Vì anh ấy cứ đi với mình thì mình hay dẫn anh đi thăm tất cả các vùng miền của đất nước. Cứ đi đến vùng nào có biển là đi hỏi nước mắm và cứ đòi mua. Bà có đo độ đạm bao giờ à? Có nam nữa. Từ. Có nước hầm. Thôi. Chắc bao nhiêu lần mà nó trong như thế này hả bà? 4 lần. 4 lần. 4 lần cho nó tan. Mua nước mắm mà lên máy bay thì không đơn giản. Toàn phải giấu. Quần trong quần áo thì mang về để đi, cứ đi vùng nào cũng phải mang một chai nước mắm, 1-2 chai nước mắm vùng đấy về để so sánh để thấy sự khác biệt. Il n'y a qu'un peuple qui utilise le Ngoc Man. C'est la mer sur les viandes, le porc, les légumes, et ton quotidien, qui a aidé beaucoup le Vietnam. C'est un produit magique parce qu'il y a eu beaucoup de protéines, a aidé sur un peu de riz, qui a aidé pendant la guerre, qui a été quelque chose, la guerre contre les Français, contre les Américains, qui était vraiment tout le temps là. Ngoc Man salt. Voilà, le Ngoc Man, on l'enferme ici. Le petit livre du Ngoc Man avec la production. C'est important, le Ngoc Man au Vietnam. Testing. Je fais tout le Vietnam pour ça. Je suis parti du long, du haut jusqu'en bas. Cat Ai, Quy Nhon, Phu Yen, Nha Trang, Phan Thiet. Phan Thiet very salty. And Phu Quoc. And the anchovy there is quite very good there. Better than there. The anchovy, Cacom. Donc there, Cacom, salt, donc is important. And the salt coming on the top. Donc there is quite nice. Le Ngoc Man,
Very good. Always have to have the salt. If no salt, now Ngoc Man Cat Eye, because the North Vietnam, we are 27% protein. This one is quite good. It's the North Vietnam. The color, no sugar, naturally, fish and salt. And we have the deer is a joke because I make the publicity for the Ong Tay. Donc there, because it's my name, Ong Tay Ngoc Man. And there we have the good one for the market from Phu Quoc. Donc it's more red. There, 40% made in Ngoc Man Nie. Donc there we have the composition, no glutamate, RAM MG, no michin, no sugar, very good, very clean this one, very good. And we have this one, Ngoc Man Moi Nam Year, old. You see it's black. The Ngoc Man is a medicine, 15-year-old. This one is quite very good. The taste is different. 15-year-old, very, very different. And we have the sole, of course. We have on a pu avec le calamar. Putain, le sel, il est bouffé, là, ton truc. Hein. Tu peux l'ouvrir. Hein. Il restera au musée, lui. Hein. Hein, il restera au musée. Et t'as plus de Ngoc Man de calamar, tout ça? Le calamar, là, non. There is a Ngoc Man salt. There. There is very good. Why you music? This one is the Ngoc Man salt. Because it's on top of the Ngoc Man. On top of the Ngoc Man, naturally, is coming. There. After 7-8 months, the soul we take. You see? The flower, the soul on the top of the fish sauce. Montre-moi par derrière ici. You see there we see more. Muối nước mắm tức là những cái hạt muối sau khi mà người ta làm nước mắm ấy, người ta chỉ muối cá với nước mắm thôi, còn lại những hạt muối mà nó đọng lại xung quanh cái chum ấy, thì anh lấy lại những cái hạt muối đấy, nó có mùi của nước mắm để anh ấy rắc lên đồ ăn cho khách. Thì anh có những cái tìm tòi của riêng anh ấy, anh có rất là có tâm huyết với cả nghề nấu ăn, và anh đi bất kể tỉnh nào, vùng nào của Việt Nam, anh cũng muốn thử những cái món của người dân tộc hoặc là ở địa phương đấy. Sau đó anh ấy sắp xếp lại và anh ấy làm theo cái sáng kiến của anh ấy để cho nó nâng tầm của cái món đấy lên. Nó cũng không hẳn thuần túy như người Việt mình nấu đâu. Anh ấy có thêm cái ý tưởng của anh ấy vào, cho cái sáng kiến của anh ấy vào để cho nó trông nó tinh tế hơn một chút, và gia vị của nó thì vẫn cố giữ được cái gu của cái gia vị của cái món ăn gốc đấy. Chỉ có cái trang trí và cái bài biện, rồi là thêm một chút gì đấy nữa theo cái anh ấy vào đấy. Mais la technique, on la garde. Les noodles, le bouillon, des herbes, différents ou pas. Mais il faut de la nouveauté, il faut créer aussi des nouveaux plats, il faut... voilà. Donc ça, c'est important. Il faut être confiant de sa cuisine et puis promotionner, parler de ces gens qui font une vraie cuisine vietnamienne, les encourager. Tiffany. Voilà, de blanc manger, coconut, le blanc manger, coconut blanc manger, cassia. Voilà. Et cassia ice cream. La cassia, la glace à la cassia.
Now there is a 4 years, 4 ans, une jeune. 4 ans. Oui, voilà, on enlève la peau, l'écorce. Voilà, c'est comme la cannelle. Là. Ça vient du Vietnam. Vietnam, Bien Bai, Nord-Vietnam. Oui, on en a aussi à Tam Kỳ, elle est un peu différente. Tam Kỳ qui est à 40 km d'ici. Ah, Voilà, vous avez le Dans la manger, montagne? Oui, dans la montagne. ah, d'accord. 500 mètres d'altitude, la feuille c'est comme le laurier, c'est la famille de laurier, il y a le petit clove, etc. Bon appétit. Cũng phải thay đổi, nó cũng như mốt theo mùa ấy, nó cũng phải có thay đổi chứ mình cũng phải mãi đi lên và mình phải có những sáng tạo không ngừng. Thì anh này anh có những cái điểm đấy, đi đến đâu ngồi ăn là cũng ngồi vẽ lại, xong rồi ngay khi ăn xong một cái gì đấy là sẽ có cái idea của mình và ngồi vẽ lại như là thiết kế ngay lại để có những ý tưởng và có những cái quyển sổ anh ghi lại tất cả những cái nơi anh đi ấy. Và sau đấy về lại nghiền ngẫm lại và lại làm lại những cái kiểu của mình. De manco sauce. Là, c'est des fraîches spring rolls, c'est des rouleaux de printemps, donc il faut des herbes. Frais, ouais, frais, gnocchman, entre tout. Je mets du gnocchman dans tout. C'est pas la combinaison, d'après moi, j'en mets partout du gnocchman. Hein, mais ça, c'est traditionnel. Mettre toujours du gnocchman dilué dans de l'eau, quoi que ce soit. Après, moi, je peux mettre du gnocchman dans la mangue, la sauce mangue, ou dans la sauce un peu aigre-doux, pour celle-là, par exemple, un peu plus douce, différente. Ok, voilà. Après, ça, c'est trois rouleaux qu'on prébande. On a un autre à la papaye verte. Il y a les frais, il y a les vapeurs, il y a les frits. Voilà, différentes.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est vraiment emblématique. C'est au Vietnam, c'est pas autre part. Hein, puis ils en mettent partout, tous les jours. Donc c'est pour ça. Dans les Vietnamiens, ils rigolent parce qu'on m'a appelé Hong Tay. C'est après, quand j'étais avec la verticale. Maintenant, les jeunes, ils regardaient plus de côté ce qui se passait à l'ouest, les choses nouveaux, comme les jeans, des trucs comme ça. La cuisine, c'est pareil. Bon, ils pensaient mais que le thé Lipton était bon. Moi, je dis non, le Lipton, c'est des résidus, c'est pas bon du tout. Il y a du bon thé ici, il y a du bon café. Et puis, il y a des gens qui font des bons produits, mais il faut les payer, ces gens-là. Il faut les payer pour les bons produits qu'ils font. Parce qu'ils sont vietnamiens, que c'est pas bon et que c'est pas cher. Les gens viennent des fois parce que c'est pas cher. Non, donc il faut mettre en valeur cette cuisine. Voilà, c'est tout. Je suis de passage au Vietnam. Un jour, je partirai. Leur apprendre aussi dans les écoles, les jeunes, hein, décorer les chefs vietnamiens qui font une cuisine vietnamienne, les encourager. Trước kia một số những người khi người ta nấu phở, người ta cũng dùng đến mắm, nhưng người ta không phải dùng đến nước mắm, vì lúc đó thì nước mắm chưa có nhiều, có lẽ nó hơi đắt. Người ta dùng đến mắm tôm khô. Từ từ hãng đảo em, thì để cho cái sản phẩm ta nó tạo lên một lớp vỏ đã. C'est bon aussi peut-être de savoir, par politesse, mais ne pas oublier qu'on est au Vietnam, qu'on a une bonne cuisine, et puis il va falloir... Voilà, il y a le macro aux algues, d'herbes avec les 5 herbes d'Hanoï, la petite coriandre verte, la graine, les algues et un sorbet au poivre de Tan Qui. Voilà, c'est pour une entrée, simplement, voilà, donc il y a les algues, voilà. Et avec un râpé de main de Bouddha et des petites... Ok, c'est l'ambiance, voilà. Bon, moi aussi marié de fort avec une femme vietnamienne, hanoïenne, des enfants mixtes, comment je pouvais aider leur pays? C'est normal. Hein? Faut aider. Qu'est-ce qu'il y a aux constructions, à revoir, moi c'était la cuisine. Tout ce que je savais faire, c'est la cuisine. Depuis que je suis tout petit. Donc je vais les aider comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai aidé ma femme, la famille de ma femme, tous les Hanoïens et le Vietnamien à retrouver un peu, à dire, être confiants avec leur cuisine. Dire, vous avez une bonne cuisine qui est vraiment spécifique, qui n'a rien à voir avec la Chine, qui n'a rien à voir avec la Thaïlande, qui est le Vietnam, qui est le Ngoc Man, qui est de Hanoï à Saigon.
Tu peux mettre un petit larme de citron pour l'acidité, un piment trempé dedans. Ok. Vous en mets un petit peu là aussi. C'est du Nyokman pur, hein, qui vient d'ici, et citron vert si vous voulez. Non. Un rosé Figaro, ouais, très frais. Je commence par ça? Ouais. Super. Didier Corlou, c'est une cuisine formidable. Élaboré. Mais surtout, c'est la passion. Didier Corlou, c'est quelqu'un qui vit le Vietnam. Parce que son épouse, déjà dans un premier temps, est vietnamienne. Ses enfants sont vietnamiens, mais c'est parce qu'aussi il adore ce pays. Donc sa cuisine, c'est la cuisine occidentale, rehaussée avec les saveurs, les herbes et les épices du Vietnam. Mais il y a des mauvais aussi, il y a des souvenirs. J'ai servi quand même pendant 6 ans de montrer cette cuisine à ses présidents, d'être voilà, mon président français, M. Chirac, j'ai servi 3 fois, Fidel Castro, Poutine, M. Poutine, Jiang Zemin, énormément de présidents, M. Bush, Clinton en 2000, des repas d'État. Donc il y a des souvenirs autour de tout ça. Bien sûr, j'ai eu l'honneur de cuisiner pour ces gens-là et de refaire aussi cette cuisine. Aussi d'être là, d'être organisé avec les chefs vietnamiens, donc à des hôtes aussi, donc j'ai participé. Bon, c'est un excellent souvenir, je me souviendrai toute ma vie. Des importants. I am not in France, avec nos promos de I am there. The chance au Vietnam, I am there. Ben, L'UNESCO reconnaît, le Vietnam gouvernement reconnaît what I do it, know what I do it aussi. Hein. It's not too much foreigner have this culture. Because sometimes ambassador is the friendship. But this one, and UNESCO certification, there, this is important. I have a lot. The French government give me Chirac, give me the Benai, a lot. Vietnam, I have not too much. I have this one only. But it's there, for the culture. There is UNESCO. Give me pour thank you the help to make the Vietnamese cuisine. Comment ils disappear the Vietnamese cuisine. Okay, because the war. To keep the fish shows, to talk about fish shows. Nếu có điều kiện, anh cũng thường xuyên đi ra nước ngoài để làm những cái sự kiện người ta khách mời ấy, để giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Thì đấy là cái quảng bá tốt nhất cho cái ẩm thực Việt Nam và cái món ăn của Việt Nam. Très rapidement, en 2000, en 1997, dans les années 2000, début 2000, etc., 99, 2000, j'étais à Philadelphie, au Mexique, partout dans le monde, à Singapour, en Thaïlande, promotionner avec du personnel vietnamien, promotionner cette cuisine vietnamienne dans le monde. Le tour du monde. Il fallait sortir du pays pour dire, c'est bon, il y a une cuisine. Il ne fallait pas rester là. Donc, je suis sorti avec cette cuisine, avec mon personnel. Et je me rappelle, quand je suis arrivé en Philadelphie, les gens disaient en 99, « Ah, ça va, vous êtes où, à Hanoï? Ah, mais c'est pas dangereux, il n'y a pas la guerre. » Je dis, la guerre, attends, c'est fini, c'est fini la guerre. Venez, moi je vis, j'ai ma femme, je suis marié, c'est très bon, ah bon, ah oui, ben on va venir. Et les gens, ben, ils parlent, surtout les journalistes, etc., etc. C'est pas ça, c'est plus loin là-bas, il est très blanc. Là, on est sur la limite, mec. Regarde le béton derrière. T'as vu le béton? Allez, on se met là tous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as un appareil? Tu veux pas faire? Tu veux pas? Ça va? Ben, le Nyokman, toi, le Nyokman, c'est comme du vin. Quand ça lave, Ça laisse le goût dans la... il faut que ça goûte le goût là, ici. Si tu as du goût ici, c'est que du produit. Non, il faut que vraiment, vraiment le Nyokman, tu l'as ici, là, encore.
La poudre au long, quoi. La mer le test de la mer qu'il a, qui passe la mer de la tête de poisson qu'il a. Il faut que ça long en bouche. Des grosses compagnies qui ont des noms, je ne citerai pas les noms, mais bon, on ne le vend pas cher, c'est pas normal. Hein? Donc il faut payer le prix pour avoir des bons produits, mettre un petit peu, et puis garder, préserver. En Europe, aux États-Unis, au Japon, on dit attention au thon rouge. Il est en voie de disparition. Et il faut garder pour les générations à venir. Donc ici, l'anchois, il faut faire attention aussi. Il faut garder l'anchois pour les générations qui viendront. Il faut penser à ça. Il faut préserver, il faut garder. C'est un héritage, c'est une façon, le New Yorkman. Il faut que nos enfants, les petits-enfants, les générations continuent à faire et manger du New Yorkman. C'était, il y avait le problème des poissons au-dessus de Vinh, en bas de Hue, par là, c'était dans le centre Vietnam, c'est ça? Il y a eu des produits qui sont déversés, maintenant c'est fini ça. Moi-même, quand j'ai su ça, j'ai acheté du New Yorkman de Cathay, de la production qui était faite, j'ai acheté 300 bouteilles pour mes restaurants. 300 bouteilles, parce que je me dis, il y a un doute. Pas que le poisson est mort, c'est qu'il n'y aura plus de poisson. Et le Cathay qu'on a fait avant, il date de 8 mois, 1 an. Donc j'ai acheté ces bouteilles. J'en ai encore. D'accord? Parce que ça a créé un gêne, un doute. Voilà. Donc, surtout pour le New Yorkman. Donc, il faut faire attention. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis que c'est pas normal. Au niveau de l'État, il doit mettre au niveau des gens, que n'importe où, que ce soit à Dalat ou autre, et autres, protéger les légumes, les produits naturels, la mer, la terre. Il faut faire attention. Bon, c'était un avertissement, ça peut arriver, mais j'espère que ça... Moi, je pensais faire un jour, faire un endroit, je ne sais pas encore où et comment, pour trouver les moyens, mais de faire un musée sur le New Yorkman. Pourquoi un musée sur le New Yorkman? Simple, pour les jeunes Vietnamiens d'abord, qui sont dans les écoles, les touristes, savent ce que c'est, comment on fait, les différentes techniques, le process, montrer comment on fait du New Yorkman, et visiter. Les gens sont intéressés par ça. Ils veulent se comprendre. Et qu'est-ce que le New Yorkman a aidé depuis des générations, le Vietnam, de différentes façons. Et je pense que ce serait intéressant. Voilà, et ça pourrait mettre en valeur ce New Yorkman. Le piment, il faudra le jeter, hein. On va faire le cuisiner, enlever quelque part, refaire sécher, arrêter de le vendre. Okay, même les petits, même les petits, ouais. Il est trop vieux, plus d'un année, là. Là, ils ne sentent plus rien. Ça, c'est vraiment fantastique aussi. C'est une belle histoire, ça, encore. Je ne savais pas comprendre parce que si eux... voilà. C'est Yann. Je pense que... J'ai 62 ans, tant que je peux physiquement encore continuer, je vais continuer dans ce sens à aider le Vietnam, parce que c'est naturel, je suis là. Et pour ma femme. Donc ça fait quand même 25 ans, un quart de siècle que je suis resté au Vietnam, c'est rare. Un quart de siècle.